Le E caduc est aussi E muet, car souvent il n'est pas prononcé. Ce E apparaît bien à l'écrit, mais pas forcément à l'oral. La lettre E en fin de mot est muette, sauf dans certains mots très courts, des mots grammaticaux très importants, comme je, me, te, que, etc. Et par exemple, on ne va pas dire un élève, on va dire un élève. Une étudiante, on va dire une étudiante. Très souvent, les locuteurs natifs font tomber le E caduc à l'intérieur d'un mot. Par exemple, cheval, cheval, cheval. Petit, petit. Facilement, facilement. Mais attention, il n'est pas toujours possible de faire tomber le E à l'intérieur d'un mot. Pour pouvoir faire tomber le E à l'intérieur d'un mot, il faut réunir 3 conditions. La première, quand le E n'a pas d'accent, par exemple, télévision, on doit prononcer les lettres E car elles sont accentuées. Numéro 2, quand le E se prononce E. Par exemple, un prétexte. La lettre E qui se trouve juste avant la lettre X on la prononce ouverte. Numéro 3. La prononciation doit rester naturelle. Le mot grenouille, par exemple, dans ce cas-là, le E doit être prononcé car il est impossible de ne pas le prononcer, tout simplement. En général, on est obligé de prononcer le E caduc quand il se trouve entre 2 consonnes prononcées et une autre consonne. Par exemple, prête-elle. À l'intérieur des phrases, le E de petits mots grammaticaux peut tomber aussi. Nous avons remarqué plus haut que le E de petits mots se prononce, mais très souvent, les Français le font tomber aussi à l'intérieur des phrases. Par exemple, je t'appelle demain. 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 Le E de je est tombé. Ay, no. Está muy difícil. Más fácil decir Ramón.